On compte 3 millions de logements insalubres dans le pays et 400 000 d'entre eux présentent des travers extrêmement graves qui les rendent menaçants pour ceux qui les occupent. Et ici à Marseille, la population n'est pas aussi ghettoisée que dans d'autres villes de France. C'est-à-dire que vous avez des quartiers pauvres en plein milieu du centre-ville, vous avez, bref, une répartition de la population qui est assez diverse. Et là, nous sommes dans un quartier traditionnel de Marseille, un quartier de pauvres. Ce sont les maisons des pauvres qui se sont écroulées. Et il ne faut pas raconter d'histoire, ce sont des maisons de pauvres qui se sont écroulées sur des pauvres. Et toute la journée, il y a eu une sorte de, peut-être d'ambiguïté ou de confusion. Parce que voyez-vous, il y a donc, comme vous l'avez très bien décrit, le numéro 63 qui était en quelque sorte condamné, qui appartenait à la ville de Marseille, et le numéro 65 mitoyen, qui lui avait été déclaré commode, enfin ça pouvait continuer. Et ça a été déclaré viable il n'y a même pas 10 jours par des experts qui étaient venus. Or c'est celui-ci qui est tombé le premier et qui a entraîné l'autre dans sa chute. Si bien que la probabilité est extrêmement forte qu'il y ait des gens dans les décombres. Et les gens qui étaient là n'étaient pas des squatteurs. C'était des gens qui payaient un loyer. Et qui payaient d'ailleurs un loyer plutôt cher, si on veut bien regarder le type d'appartement dans lequel ils habitaient. Alors je comprends qu'il y a un certain nombre de gens aujourd'hui qui se sentent mal, hein, notamment parmi les marchands de sommeil, parce que tout ça va se terminer au pénal. S'il y a en effet mort d'homme, s'il y a eu en effet une insalubrité conduisant jusqu'au point, comme on vient de le voir, que l'immeuble s'effondre, alors il faudra que ça se termine en justice.